Activez les sous-titres sur cette vidéo. Léo travaille au Millie Hotel. Chaque jour, après son travail, il prend un café. Il y a un petit café, en face de l'hôtel. Léo remarque souvent une femme assise, près de la fenêtre. Aujourd'hui encore, elle est là. C'est encore elle, pense Léo. Elle vient tous les après-midi. Aujourd'hui, je vais lui dire bonjour. Léo commande un café et s'approche de sa table. Bonjour, dit-il. Je m'appelle Léo. Puis-je m'asseoir avec vous? D'accord, répond la femme. Je m'appelle Maya. Léo sourit et s'assoit. Je viens ici tous les jours, après le travail, dit-il. Je travaille au Millie Hotel. Vous avez de beaux yeux bleus. Vraiment? Dit Maya, sans sourire. Léo la regarde attentivement. Il y a quelque chose qui ne va pas, Maya? Vous n'avez pas l'air heureuse. Maya hésite. Ce n'est rien, dit-elle doucement. Dites-moi, insiste Léo. Peut-être que je peux vous aider. Maya respire profondément. Eh bien, commence-t-elle. Allez-y, dit Léo. Mon beau-père est à l'hôtel Millie, dit-elle. Il a mon carnet de chansons inédites. C'est un auteur-compositeur. Quand je lui demande de me le rendre, il refuse. Il veut que je retourne à Boston, mais je ne veux pas. Combien de temps reste-t-il à l'hôtel? Demande Léo. Encore 2 jours, répond Maya. Il est dans la chambre 25. Léo réfléchit. Je peux peut-être récupérer le carnet pour vous, dit-il. Peut-être que je peux entrer dans sa chambre. Vous le feriez? Demande Maya, surprise. Retrouvez-moi ici demain à 16h30, propose Léo. D'accord. Merci beaucoup, Léo. Je dois y aller. À demain. Maya quitte le café et Léo retourne à son petit appartement. Comment vais-je faire pour trouver ce carnet? Se demande-t-il. Le lendemain matin, Léo arrive au travail très tôt. Il observe la porte de la chambre 25. Après un moment, un homme sort de la chambre. C'est sûrement le beau-père de Maya, pense Léo. Il attend que le personnel de nettoyage entre dans la chambre. Puis, il y entre discrètement après leur départ. Léo fouille la pièce et trouve le carnet près du lit. Je l'ai, s'exclame-t-il silencieusement. Il feuillette le carnet et admire les chansons. Maya est très talentueuse. Il entend soudain une voix derrière lui. Hey! Qu'est-ce que vous faites là? Crie une femme de ménage. Léo se dépêche de sortir, par une porte dérobée. L'après-midi, Léo revient au café.
Maya est déjà là. J'ai le carnet, dit-il en le posant sur la table. Maya sourit, soulagée. Merci beaucoup, Léo. Comment puis-je te remercier? Et si on mange ensemble demain soir? Propose-t-il. Demain soir, c'est parfait. Rendez-vous ici à 18h, dit-elle avant de partir. Léo sourit. Tout va bien se passer. Il vient de finir son café quand son ami Mike entre, l'air inquiet. Léo, tu as des ennuis, dit Mike. Le carnet de Lucas a disparu. On t'a vu sur les caméras de surveillance. Léo est stupéfait. Qui est Lucas? C'est un célèbre auteur-compositeur. Ses chansons inédites valent une fortune. Est-ce que tu as le carnet? Léo hésite. Une fille l'a pris, explique-t-il. Quelle fille? Une fille avec des yeux bleus. Mike le regarde, inquiet. Lucas n'a ni femme ni belle-fille. Tu dois retrouver cette fille et récupérer le carnet. Léo comprend qu'il est dans une situation grave. Je dois la retrouver rapidement, murmure-t-il. Léo sort précipitamment du café. Il marche vite. Maya m'a menti, se dit-il. Mais pourquoi? Où est-elle maintenant? Il se rappelle soudain de la clé que Maya a laissée la veille. La clé de la chambre au Dolphin Hotel. Sans perdre une seconde, Léo se dirige vers le Dolphin Hotel. Il arrive devant l'hôtel essoufflé et regarde autour de lui. Si je peux la trouver ici, je pourrai comprendre ce qu'elle prépare. Il entre discrètement et attend près de la réception. Après quelques minutes, il aperçoit Maya. Elle sort de l'ascenseur avec un homme. Léo se cache derrière une colonne. Qui est cet homme? Est-ce son complice? Maya et l'homme sortent de l'hôtel. Puis, ils montent dans une voiture garée devant. Léo les suit à pied. Léo entend l'homme donner une adresse au chauffeur. Pier 83, pour le bateau Circle Line. Léo se fige. Ils vont prendre un bateau. Pourquoi? Il accélère le pas et se dirige vers le Pier 83. Arrivé sur place, il achète un billet. Puis, il monte discrètement à bord du bateau. Il aperçoit Maya et l'homme, qui semblent discuter. Léo se cache derrière un groupe de touristes. Il faut que je récupère ce carnet. Soudain, Léo entend quelqu'un murmurer. C'est lui, l'employé de l'hôtel. Léo tourne la tête et voit un couple tenant un journal. Sa photo est en première page. Oh non! Le couple appelle discrètement, un policier à bord. Léo sent la panique monter. Les policiers s'approchent rapidement de lui.
Où est le carnet de Lucas? Demande l'un d'eux. Je ne l'ai pas. C'est elle, crie Léo en pointant Maya. Les policiers se tournent vers Maya et l'homme qui l'accompagne. Monsieur et madame, venez avec nous, dit l'un des policiers. Attendez, je ne comprends pas, proteste Maya. Mais les policiers les escortent hors du bateau. Léo les suit à distance, soulagé. Plus tard, le carnet est ramené à Lucas au Millie Hotel. Merci, dit Lucas à Léo, souriant. Mais la prochaine fois, fais attention. Léo rit nerveusement. Oui, je retiendrai la leçon. Quelques jours plus tard, Léo est de retour au café. Il boit son café habituel. Mike entre et s'assoit à côté de lui. Alors, héros, comment ça va? Demande Mike en souriant. Mieux. Mais je pense que je vais éviter les aventures pendant un moment. Mike rit. Sage décision. Mais au moins, tu as rendu service à un grand artiste. Léo hoche la tête. Oui, mais je n'oublierai jamais cette histoire. Il regarde par la fenêtre, pensif. Les apparences sont parfois trompeuses, murmure-t-il. Mike pose une main sur son épaule. C'est vrai. Mais tu as bien réagi. Tu as suivi ton cœur et malgré les ennuis, tu t'en es sorti. Léo sourit. Peut-être, mais la prochaine fois, je ferai plus attention. Le café est calme. Léo finit sa tasse et se lève. Allez, au travail. Il quitte le café.